Amis d'Agolo, bonjour, bienvenue sur Saviez-vous que? Aujourd'hui, nous allons parler des guipures qui charment toutes les femmes, aujourd'hui même pour les mariages et autres cérémonies, grandes cérémonies. Beaucoup de femmes et même des hommes optent pour les guipures parce que ça fait ressortir un côté un peu plus classe et chic. Mais quelle est l'histoire derrière les guipures? C'est ça que nous allons découvrir dans ce numéro de votre émission Saviez-vous que? L'histoire de la dentelle guipure commence en Italie au XVIe siècle. En effet, le vocable guipure est d'origine diverse. Il viendrait du mot Wiffeln, thème du moyen haut allemand qui désigne l'action de tortiller, de guiper, qui signifie littéralement passer un brin de soie autour d'un fil pour obtenir une guipure. Le thème serait aussi dérivé du mot anglais guip. En France, ce mot signifie dentelle aérienne. La plus ancienne guipure connue, datant du XVIe siècle, a pour origine la cité des Doges. Les premiers motifs étaient loin d'être modernes. Initialement, il s'agissait d'une bande mince avec un simple motif floral pointu. Il a été utilisé pour décorer le collier. Peu à peu, le tableau devint plus complexe et plus riche et la bande étroite de tissu se forma avec des motifs végétaux et géométriques faits de versions en acier avec l'image de l'homme, des animaux et des scènes bibliques. Jusqu'alors fabriquée à la main, sa fabrication est devenue mécanique au XVIIIe siècle. La guipure devient alors usuelle, rideau, napperon dans les décennies suivantes et son intérêt a été mis en retrait derrière la dentelle. Dès la moitié des années 1900, la guipure fera son incursion dans le monde de la mode comme accessoire à part entière. En 1946, par exemple, Balenciaga l'utilise sur ses robes et vers 1950, Pierre Balmain l'incorpore dans ses créations pour de nombreuses années, lui redonnant ainsi une situation de tout premier plan. Aussi, l'apparition en 1969 de Jeanne Birkin dans une robe blanche tout en guipure a défrayé la chronique. Yves Saint Laurent l'utilise dans les années 1970, Givenchy dans les années 1980 et Valentino ou Emilio Pucci beaucoup plus récemment. En outre, lors des collections prêt-à-porter 2012, avec entre autres le retour du col Claudine chez Dolce Gabbana ou Louis Vuitton, la guipure apparaît de nouveau, que ce soit sur les détails ou des robes entières réalisées avec cette étoffe. Les créateurs de mode africains de plus en plus utilisent cette dentelle, portée à toutes les occasions par des hommes, mais surtout par les femmes. La guipure contribue à donner un look glamour et gracieux. Pour les femmes, il est préférable d'utiliser une robe guipure douce qui devra souligner le romantisme et la sensualité. La dentelle délicate ne cache pas les belles formes du corps, elle leur donne une séduction. Et donc pour dire que la guipure, quand vous la portez, ce n'est pas seulement pour couvrir le corps avec une étoffe très lourde, mais c'est aussi un message que vous passez, un message, surtout quand vous êtes une femme, un message de sensualité, un message de romantisme, un message de séduction, un message de femme qui s'assume tout simplement. C'était tout pour votre émission Saviez-vous que? Merci de nous avoir suivis. Bye!